La Chase Sapphire Reserve pour Business aux États-Unis. 795 $ de frais annuels. Oui, 800 $ par an, mais Chase te rend plus de 2500 $ de crédit chaque année. 8 points par dollar sur tes voyages et puis 3 points plafond sur les dépenses publicitaires. Donc, la vraie question aujourd'hui, ce n'est pas est-ce que si cette carte est chère. La vraie question, c'est est-ce que ton business peut faire fonctionner les maths. C'est exactement ce qu'on décortique aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin et je vais te dire exactement quel type d'entrepreneur devrait prendre cette carte demain matin aux États-Unis et quel type d'entrepreneur devrait fuir. Petit service avant qu'on plonge dedans. Si les finances personnelles et voyages partout dans le monde, c'est ton truc, mets un petit pouce bleu, ça aide vraiment avec la chaîne YouTube. La Sapphire Reserve pour Business aux États-Unis, c'est la carte premium pour les entrepreneurs et surtout ceux qui aiment voyager. C'est la cousine directe business de la Chase Sapphire Reserve qu'on connaît tous, mais avec quelques ajustements clés pour les entrepreneurs et ceux qui dépensent gros dans leur entreprise. Cette carte est faite pour 3 types de personnes. Oui, 3 types de personnes. Les agences marketing et les compagnies e-commerce qui dépensent beaucoup sérieusement en publicité sur Meta, Google, TikTok, Facebook, Instagram. Oui, c'est fait pour eux. Les voyageurs d'affaires fréquents qui veulent des salons VIP, accès aux salons VIP, assurance, location de voitures, protection surtout durant leur voyage. Les fondateurs déjà bien installés dans l'écosystème de Chase Ultimate Reward, ceux qui transfèrent souvent les points de Chase vers Hyatt, United, Air France pour pouvoir maximiser et les utiliser sur leur voyage. Si aucun de ces profils ne te ressemble, ce n'est pas probablement la carte. C'est totalement OK. Il y a des cartes business chaque de Chase qui sont moins chères, qui te conviendront, qui seront mieux pour toi. Mais reste jusqu'à la fin et je vais te montrer si cette carte, c'est fait pour toi. D'abord, mettons les choses au clair. 795 $, c'est beaucoup d'argent pour payer pour une carte de crédit chaque année. Voici comment Chase justifie cela aux États-Unis. D'abord, Chase te donne 300 $ de crédit de voyage chaque année automatiquement. Ça s'applique n'importe quelle dépense de voyage. Le crédit le plus facile à utiliser sur les cartes de crédit. Et tu reçois aussi 500 $ de crédit en hôtel via des Edit by Chase Travel, c'est divisé en 2 tranches de 250 $ chaque 6 mois. The Edit, c'est le programme d'hôtel de Chase de luxe sélectionné par Chase. Si tu loges dans les établissements de ces hôtels comme Andaz, Park Hyatt, Rosewood, tu vas brûler ce crédit très facilement si tu fais des voyages. Tu dépenses 400 $ en crédit, il te donne 400 $ en ZipRecruiter, 2 tranches 200 $ chaque année, chaque 6 mois, donc tu reçois 400. Honnêtement, moi je ne vais pas vraiment les utiliser, mais si tu utilises ZipRecruiter, c'est bon pour toi. 200 $ aussi en crédit Google Workplace. Celui-là, c'est très facile parce que je l'utilise déjà quasiment. Tous les entrepreneurs payent pour Google Workplace. Donc, si c'est ton cas, c'est du cash directement que tu reçois dans ta poche. Tu reçois aussi 120 $ pour Global Entry, TSA PreCheck, Nexus, donc tous les 4 ans. Donc, si tu voyages souvent, c'est bien d'avoir TSA PreCheck pour passer rapidement dans les aéroports. 100 $ en crédit carte cadeau, les gift cards, 50 $ tous les 6 mois. Si tu utilises giftcard.com pour prendre des gift cards, ça, c'est très facile aussi à récupérer. 300 $ en crédit DoorDash, promo mensuel pour les restaurants et les groceries. Certains utilisent bien, d'autres ignorent parce qu'ils n'utilisent pas DoorDash. Plus un crédit de Lyft quelque part dans le lot. Mais tout ça bout à bout sur le papier et tu dépasses largement les 2000 $ en crédit. Mais écoute bien. Les crédits, ce n'est pas du cash. La vraie valeur, c'est que toi, tu aurais réellement dépensé dans les catégories de toute façon en utilisant cette carte. Si tu n'utilises jamais ZipRecruiter, mets ces 400 $ de côté, donc c'est à zéro. Si DoorDash n'est pas ton truc, pareil. Les seuls crédits qui comptent, ce sont ceux que tu utilises vraiment. Maintenant, parlons un peu des multiplicateurs de cette carte. C'est là que la carte devient vraiment intéressante selon moi. 8 points par dollar sur les voyages réservés sur Chase Travel. 4 points sur les vols et les hôtels réservés directement avec les compagnies aériennes et les hôtels. 3 points sur la publicité sur les réseaux sociaux et moteurs de recherche comme Facebook Ads, TikTok Ads, YouTube AdSense. Et il n'y a pas de plafond. Donc, si tu dépenses 100 000, tu reçois 300 000 points. Ce mot, sans plafond, c'est ce qui transforme cette carte en monstre potentiel. Il y a beaucoup de gens que je connais qui dépensent beaucoup d'argent, voire 1000 $ par jour dans les publicités dans leur business. Donc, quand tu compares à Inc. Business Preferred qui te donne 3 points par dollar sur les publicités, ben, maximum 150 000 $ de dépenses chaque année, cette carte dépasse là, c'est le meilleur.
Laisse-moi aussi te donner un exemple concret. J'ai un ami qui dépense, comme je le disais, 1000 $ chaque jour en publicité dans son business. Et 1000 $ chaque jour, en un mois, il dépense environ 30 000 $ dans son business pour les publicités. Donc là, 30 000 $ fois 3, ça te fait 90 000 points qu'il accumule comme ça, juste en faisant les publicités. Et imagine, à la fin de l'année, il peut faire beaucoup de voyages avec. Pour les agences marketing, par exemple, qui gèrent 1 million $ comme ça dans leur business, c'est la seule carte qui peut remplacer toutes les cartes qu'ils utilisent aujourd'hui. Et n'oublie pas, les Chase Point Ultimate Rewards se transfèrent en 1 à 1 vers United, Hyatt, Air France, KLM, British Airways et plus encore. Surtout Hyatt. À elle seule rend ce point incroyable, précieux, et je vais vous montrer sur cette page comment maîtriser les points et maximiser aussi. Donc, parfois, tu peux recevoir une valeur de 4 à 5 fois les points que tu accumules avec cette carte. Avec cette carte, tu as aussi accès au Chase Sapphire Lounge. Si tu ne connais pas la Chase Sapphire Lounge, ce sont les nouveaux salons VIP Premium de Chase qui s'installent partout dans les grands hubs de l'aéroport aux États-Unis et bientôt à l'international. Plus tu reçois Priority Pass qui te donne accès à 1300 lounges partout dans le monde entier. Le titulaire principal de cette carte entre avec 2 invités gratuitement. C'est énorme si tu voyages avec ton conjoint ou avec une équipe ou avec un enfant, ton enfant. Donc, tu peux amener 2 personnes dans le salon VIP. Mais surtout, une note importante ici, c'est que les cartes employées, si tu as des employés, c'est gratuit. Oui, ils vont recevoir la carte, mais les cartes employées n'ont pas de Priority Pass ni l'accès indépendant au salon VIP. Ils n'ont pas ces accès-là. Donc, si tes employés voyagent séparément et veulent avoir accès au salon, il leur faut leur propre carte à eux-mêmes. Tu obtiens aussi le statut IHT One Reward Platinum jusqu'à la fin de 2027. Ce n'est pas le top, mais ça te donne le petit déjeuner gratuitement dans certains hôtels, des surclassements des fois quand c'est dispo. Et ce que moi j'ai remarqué, c'est que tu reçois aussi les check-out, mais surtout, tu reçois tous ces bénéfices-là, ces avantages quand tu voyages à l'international. Et le statut de location de voiture chez Avis, Earth, National, généralement les statuts élites. Puis je sais que l'American Express Platinum te donne la même chose. Donc, tu ramasses plus vite ta voiture. Tu as des surclassements gratuitement avec ces compagnies si tu loues souvent les voitures. Parlons maintenant des protections que la carte te donne aussi quand tu l'utilises. C'est là où les entrepreneurs dorment sur cette carte et adorent cette carte premium. Donc, peut-être tu vas l'aimer aussi. Mais ne fais pas les mêmes erreurs que certains entrepreneurs. Tu reçois une couverture de location de voiture jusqu'à 75 000 si tu es la première personne assurée sur la carte. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de passer par ton assurance personnelle pour louer une voiture et utiliser cette carte comme assurance quand tu loues une voiture. Et à chaque déplacement professionnel, tu peux refuser l'assurance collision quand tu loues une voiture et ça te fait économiser beaucoup d'argent souvent. Quand il y a des problèmes avec tes voyages par exemple et tu utilises cette carte pour faire tes voyages, tu peux recevoir jusqu'à 10 000 $ par voyageur si, par exemple, tu perds tes bagages ou ton vol est décalé et tout. S'il y a des retards, tout ça, cette carte te couvre. Ça te protège beaucoup. Tu as des protections d'achat aussi pendant 120 jours contre les dommages de vol. Donc, 120 jours, s'il y a des problèmes sur ton voyage et tout, si tu as utilisé cette carte, ça t'aide aussi. Protection téléphone portable. J'adore ce crédit-là et cette protection. Tu reçois jusqu'à 1000 $ quand tu as des problèmes avec ton téléphone. Donc, tu n'as pas besoin de prendre une protection chez AT&T, T-Mobile. Et tous ces avantages-là, c'est pas juste rien du tout, mais c'est exactement comme ça. La carte te rentabilise quand quelque chose tourne mal pendant un voyage et à l'international. Et des fois, tu devrais dépenser beaucoup d'argent quand quelque chose tourne mal, mais cette carte peut t'aider et te donner des protections comme ça et l'assurance est vraiment superbe. Enfin, voici la partie que Chase ne met pas vraiment en première page sur la brochure, mais moi, je vais te le dire aujourd'hui parce que tu suis cette vidéo. Quand tu dépenses environ 120 000 $ sur cette carte dans l'année civile, tu débloques plusieurs choses dont Chase n'en parle pas vraiment. 500 $ de crédit de Southwest via Chase, c'est pas beaucoup, mais ça te donne 500 $ pour réduire le coût de voyage sur Southwest. 500 $ de crédit chez The Shops à Chase, c'est une autre plateforme de Chase aussi. Tu reçois un statut IHT One Diamond Elite chez Chase qui est superbe.
tu reçois un statut de Southwest Rapid Rewards. 120 000 $, c'est pas vraiment facile à faire, mais pour des entrepreneurs sérieux qui dépensent beaucoup d'argent dans leur business, ça peut vraiment les aider. Le statut Elise seulement te donne l'embarquement prioritaire, le stand-by gratuit le jour même et des points bonus sur les voyages de Southwest. Mais c'est important, ne cours jamais après ces petits avantages-là parce que 120 000 $, c'est pas petit pour juste débloquer 1000 $ de crédit. C'est mauvais en termes de mathématiques, mais si tu atteins ce chiffre naturellement avec tes dépenses que tu fais déjà dans ton business, c'est normal, considère ça comme un bonus. Si tu te forces, tu perds de l'argent, franchement. Maintenant, la question qui se pose, qui devrait postuler à cette carte et qui ne devrait pas? Soyons pratiques. Donc, postule, oui, si tu dépenses déjà entre 50 000 $ ou plus chaque année en publicité, par exemple, ça te donne 3x. D'abord, quand tu prends cette carte, tu reçois 150 000 points quand tu dépenses 20 000 $ en 3 mois. Et maintenant, si tu dépenses encore beaucoup d'argent dans les publicités, tu reçois 3% en plus de tes publicités que tu fais déjà. Si tu te concentres déjà sur tes dépenses que tu fais déjà, tu accumules beaucoup de points de Chase Ultimate Rewards que tu transfères déjà vers les compagnies aériennes, vers Air France, Air Canada ou même vers les hôtels comme Hyatt que j'aime bien. Et tu vas maximiser beaucoup sur tes dépenses que tu fais déjà. Maintenant, pour ceux qui ne devraient pas appliquer pour cette carte, tes dépenses sont légères, tu veux juste prendre la carte pour le luxe, mais 795 $, c'est pas petit. Donc, regarde plutôt une carte comme le Inc. Cash, Business Cash ou le Inc. Business Preferred. Ça a aussi des avantages, mais moins. Tu ne voyages pas beaucoup, tu ne fais pas beaucoup de publicité et donc va prendre une carte qui te coûte 195 $ ou 95 $ et ça te va mieux. Si c'est ta première carte de business, commence plutôt petit, selon moi. Construis ta relation avec Chase, tu montres en gamme petit à petit et puis tu peux venir prendre aussi cette carte. Donc en résumé, la première année quand tu prends cette carte, c'est bien, surtout si tes dépenses peuvent atteindre 20 000 $ au moins dans les 3 mois à venir pour accumuler le bonus de 150 000. Et cette carte fait presque toujours sens si tu peux décrocher le bonus. C'est très important. Et utiliser au moins la moitié des crédits. Donc, si tu ne peux pas le faire vraiment, cette carte n'est pas vraiment faite pour toi. À partir de la deuxième année, il faut faire bien tes calculs pour voir si c'est vraiment une bonne carte pour toi. Donc, ne te laisse pas vendre par la brochure de Chase. Laisse-toi vendre par ton vrai comportement en utilisant tes dépenses sur cette carte. Si cette vidéo t'a aidé, mets un petit pouce encore une fois. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos sur les cartes d'hôtel, les cartes de compagnie aérienne, les finances personnelles qui vont arriver juste après. Donc, dis-moi dans les commentaires si tu postules pour cette carte ou si tu as une carte quelconque ou si tu veux que je fasse une vidéo sur une autre carte de crédit aux États-Unis ou au Canada ou en Europe. On se dit à très bientôt.